Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre d'Enchères Immo Club. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment se déroule une vente aux enchères immobilières judiciaires? Concrètement, la question c'est qu'est-ce qui se passe le jour J lorsque on se rend à une audience des ventes, appelée aussi l'audience d'adjudication. Avant de rentrer dans les explications, sachez que vous pouvez à tout moment aller faire votre propre expérience. C'est-à-dire, vous pouvez très bien aller dans une audience de vente, même si vous n'allez pas enchérir, vous pouvez y aller, c'est gratuit, vous pouvez juste être là, observer, voir comment les choses se passent. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que si vous souhaitez y aller pour participer à une enchère, être enchérisseur, il y a des conditions. C'est-à-dire que avant d'y aller, vous devez vous trouver un avocat. Également, cet avocat va vous demander un certain nombre de documents et notamment les 2 chèques de banque. Donc les documents qu'il va vous demander, ça va être une copie de votre carte d'identité, votre statut matrimonial, également tout ce qui est lié au pouvoir. Donc les pouvoirs, ça va être un document qui atteste le fait que c'est l'avocat qui va porter les enchères pour vous jusqu'à un certain montant. Mais aussi, il y a l'attestation de non-condamnation. En fait, cette attestation dit juste que vous n'avez pas fait l'objet de condamnation en lien avec tout ce qui est marchand de sommeil, exploitation illégale d'immobilier ou de logement, etc. Donc, maintenant que le cadre est posé, voyons comment se passe une audience des ventes. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez y participer, il faut vous rendre au tribunal de grande instance de votre région. Ensuite, arrivé au tribunal, il faut trouver la salle où est-ce que se déroule cette audience de vente. Pour la trouver, c'est très simple. Vous allez à l'accueil et vous demandez aux personnes où se trouve la salle pour les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Si vous allez voir, si vous arrivez juste avant que ça commence, vous pouvez être surpris par le nombre de personnes qui peut y avoir. Des fois, en fonction des tribunaux, il y a trop d'enchérisseurs, trop de biens en vente pour des petites salles. Donc, il n'est pas rare qu'on se retrouve dans une vente aux enchères où il n'y a plus de place. Donc la recommandation, c'est d'arriver le plus tôt possible pour au moins prendre votre place et être en mesure de participer à l'enchère de la manière la plus sereine possible. Ensuite, vous devez trouver votre avocat, lui donner les différents documents. Sachez que les documents que j'ai cités en amont de cette vidéo, en fait, ces documents-là, en fonction des avocats et de leurs ailes, on va dire, vous pouvez très bien trouver un avocat qui va juste vous dire bah le jour J venez juste avec 2 chèques de banque. Ensuite, tout ce qui est paperasse, on va faire ça après. Mais il y en a d'autres qui eux veulent avoir tous les documents avant de porter les enchères pour vous. Donc voilà, ne soyez pas surpris si on vous demande uniquement 2 chèques de banque, ça se fait aussi. Ensuite, quand vous avez trouvé votre avocat, il va falloir voir avec lui comment vous allez communiquer, parce que la salle elle est grande. Et puis, si vous n'avez pas donné les pouvoirs, vous devez lui communiquer quand est-ce qu'il doit porter l'enchère pour vous, monter l'enchère ou pas. Donc l'idée c'est de vous placer à côté de votre avocat. Vous allez voir, en fonction des tribunaux, ça peut être la foire d'empoigne. Donc c'est chacun pour soi. Donc vous pouvez arriver, la salle peut être complètement remplie. Trouver votre avocat, ça peut être compliqué. En plus, avec le facteur stress, tension, ça peut, pour les non-initiés, ça peut être très déstabilisant cet environnement. Donc, essayez donc d'appréhender au maximum et d'anticiper les différents points que j'ai évoqués pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous êtes en stress et ça se passe mal, vous n'arrivez pas à bien raisonner.
Donc, vous avez trouvé votre avocat, vous êtes assis à côté de lui. Pour vous donner une idée de comment la salle est disposée, on va regarder un peu cette photo. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est une audience, c'est une salle d'audience. Donc là, on va dire le juge de l'exécution, et puis après ici il y a les avocats qui vont porter les enchères pour les enchérisseurs qui se trouvent à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez voir que les avocats ils sont assez loin. Et puis, des fois, quand les enchères commencent, les avocats peuvent se déplacer pour venir se mettre à côté des enchérisseurs. Sachez qu'avant chaque vente, l'avocat poursuivant, donc l'avocat qui représente le créancier, donc celui à qui on doit de l'argent, va venir présenter le bien et surtout dire combien ont coûté les frais de poursuite, c'est-à-dire les frais préalables. Donc c'est là que vous devez être attentif pour les noter. Normalement, vous devez déjà avoir cette information-là, parce que si vous venez à l'audience de vente sans cette information-là, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que vous n'avez pas calculé votre enchère maximale. Ensuite, quand l'avocat poursuivant a terminé de présenter le bien, les enchères peuvent commencer. Donc, les enchères, en fait, commencent quand le juge de l'exécution lance le chrono. Donc, en fait, le chrono, en fait, c'est 1 minute 30 dans 90 secondes pour que et la personne qui a le montant le plus élevé au bout de ces 90 secondes remporte l'enchère. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, les salles d'audience peuvent complètement varier en fonction des tribunaux. L'objectif pour vous, c'est de trouver votre place, être à côté de votre avocat et surtout être en mesure de voir le chrono et surtout à entendre suffisamment quand l'enchère augmente. Parce que les avocats n'ont pas de micro, hein. Il y a que le juge de l'exécution qui a un micro, qui lui, quand il parle, on l'entend. Mais sinon, les avocats, voilà, ils peuvent être complètement à l'autre bout de la salle et c'est des ventes à la criée. Donc, il peut y avoir un bruit monstre pour un non-initié, et ça peut être vraiment très déstabilisant. Donc ensuite, quand donc l'enchère se déroule et donc le dernier enchérisseur au bout des 90 secondes remporte l'enchère, et donc admettons si c'est vous, l'avocat poursuivant donc va venir vous voir et puis il va vous faire signer ou écrire le montant en toutes lettres sur les pouvoirs, comme quoi vous lui avez demandé d'enchérir jusqu'à ce montant-là. En fait, il fait ça quand vous n'avez pas fait les pouvoirs avant. Et donc tout ça quand c'est terminé, votre avocat, si vous êtes le dernier enchérisseur, va aller voir le greffier pour lui donner votre identité en disant que vous avez porté les enchères pour une telle personne, et donc cette personne-là qui devrait figurer sur le jugement d'adjudication. Donc voilà, c'est ce que on pouvait dire sur le déroulement de l'audience de vente. Donc vous pouvez le voir, c'est pas sorcier, c'est quelque chose d'assez qui se fait. C'est juste que la première fois, ça peut vous étonner parce il peut y avoir beaucoup de gens, et surtout ne vous laissez pas impressionner par le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, parce que souvent il peut y avoir juste des curieux qui viennent voir comment ça se passe. Il peut également avoir certains marchands de biens qui sont là juste pour prendre le pouls, qui sont même pas là pour enchérir. Et donc les gens finalement qui vont réellement enchérir, ça va se compter sur voilà, ça va être une dizaine de personnes. Alors que c'est une dizaine de personnes, alors qu'il y a 60 personnes dans la salle, voire plus. Donc ne vous laissez pas impressionner par ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et je le rappelle qu'il y a actuellement donc toujours une formation offerte d'1 heure sur les ventes aux enchères qui explique tout le processus de bout en bout. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons développé un programme enchères millionnaire système qui va beaucoup plus loin que la formation gratuite. Donc là, on vous présente tout simplement notre méthodologie qui est unique, complète, pour aborder les enchères de manière sereine et surtout gagner
dans les ventes aux enchères et vous construire et vous bâtir un patrimoine immobilier grâce aux biens que vous allez acquérir via les ventes aux enchères.